Monsieur Nikiama Moussa, je suis le PDG du centre commercial Nicatex, de la société de la promotion immobilière. Nous sommes là pour présenter un peu nos projets, surtout dans l'immobilier que vous constatez là. Voilà, nous intervenons un peu dans les logements sociaux, dans le bâtiment, un peu aussi dans les engins de machinerie et dans l'énergie solaire que vous avez constaté. Voilà. Et parallèlement aussi, nous sommes aussi dans l'agriculture, voilà, dans le sésame, le coton et l'anacate. Voilà, donc nous sommes là pour lancer nos produits et puis avoir des partenaires pour la suite des choses. Bon, vraiment pour un début, vraiment tout se passe bien, agréablement bien avec, on a remarqué la présence de beaucoup d'investisseurs, on a remarqué la présence de beaucoup d'opérateurs économiques ivoiriens, de certains ministres ivoiriens et des ambassadeurs. Donc vraiment, en grosso modo, ça se passe bien. Mon contact? Bon, je suis basé au Burkina Faso, on peut facilement me joindre sur le 00226 70 25 02 08. Voilà, donc à tout moment, je suis un homme d'affaires, je suis un opérateur économique du Burkina Faso. J'interviens dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc pour ceux qui sont intéressés pourront me contacter à tout moment. Hi, my name is Lily Lee, and this is my associate Leo Lee. We are from Tigris Financial Partners. We are one of the rare female-owned Wall Street firm. Our firm is Tigris Financial Partners. We focus on international business. We focus on investment banking, capital markets, research, as well as global wealth management. Our services are global, and we have clients all over the world, including Ivory Coast, and Latin America and Asia. Overall, yes. Yes. And also we're covering international clients, not only Asia on the global wealth management side, we're also covering on investment banking side. So we're helping clients raising funds, and also we're involving more on international merger acquisition on the investment banking side. So we are fully investment firm, and we're covering all the global markets. So for me and Lily, we're mostly doing on global wealth management side. So we're targeting high net worth clients who are focusing on investing in US dollar. We're helping them providing fully investment suggestion and service. My name is Lily Lee, and my number is 646-780-8903. Thank you. Junior Mekinda, and I'm here with Felicia Usula. We are both co-founders of Power African Youth. And Power African Youth is an organization of young Africans based in New York City. What we do is to connect young African entrepreneurs here in the diaspora, in the USA. We connect them with people and institutions that actually can support and help them expand their projects for Africa. And it's a fast-growing organization, and we are here today at the at the Côte d'Ivoire Economic Business Forum to promote our organization, and also to meet some investors, entrepreneurs that could potentially help our entrepreneurs of our portfolio. Also, we're trying to build some contacts with Côte d'Ivoire Ivorian government officials, because it's important for them to know what the diaspora can offer, how the diaspora can contribute to the development of the country and in Africa in general. And if you want to reach out to us, we have a website, and our website is www.payinitiatives, payinitiative.org. And if you want to contact us, it's contact@payinitiative.org. So, thank you. Je suis Locélie Koné de Faso Food. Faso Food, c'est des produits. C'est une société qui représente les produits du terroir, les produits de chez nous. En fait, c'est pas le Burkina Faso, comme beaucoup le confondent. Et on a une série de produits, y compris le cajou de Côte d'Ivoire, les thés d'Afrique, le gingembre, la citronnelle, comme le rooibos de l'Afrique du Sud. Et on a aussi le cacao, les cacao et ses dérivés. Et donc on fait des pâtes à tartiner en chocolat, des chocolats en barre. Et de l'autre côté, on a du café, comme Café Go Africa.
On a du café de différentes sources africaines, voilà, et les clients adorent. On est ici aujourd'hui à cet événement pour faire la promotion des produits du terroir et aussi pour nous contacter, on est à www.fasofoods.com et vous trouverez encore plus de produits et l'historique de notre compagnie qui modestement fait la promotion des produits du terroir. Merci. Moi, c'est M. Sila Ousmane, le responsable de la société OS Immobilier. Nous sommes venus à New York pour participer au Forum économique ivoirien pour présenter notre projet. Notre produit, surtout un projet de 40 hectares dans la commune de Songon. Oui, dans le but de faire une promotion immobilière. Oui. Donc notre contact est le 22 01 18 90 et le bureau se trouve au plateau à l'immeuble Mali. Pour d'autres informations, tapez le site web www.osimmobilier.com. Je suis Mohamed Younous et je prends part à ces journées de l'émergence de la Côte d'Ivoire à New York. Je suis très heureux d'être présent et c'est l'opportunité pour moi de présenter mon ouvrage sur l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc l'ouvrage qui s'intitule Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. Et il a été préfacé par le président Henri Konan Bédié. Et pourquoi est-ce que cet ouvrage est important au cours de ce forum? Parce qu'il traite des grandes lignes du premier quinquennat, notamment qui ont concerné toutes les réformes dans le secteur de la justice, le secteur de la diplomatie, dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la bonne gouvernance, la lutte pour la bonne gouvernance, le secteur de la lutte contre le chômage, la lutte contre le chômage. Donc c'est un ouvrage qui traite un peu des grands thèmes, des grands sujets qui nous conduiront vers l'émergence. Donc c'était l'occasion pour moi de prendre part à ce forum pour expliquer aux hommes d'affaires américains, aux investisseurs potentiels américains que le pays va bien et que toutes les réformes sont prises pour les accompagner et les accueillir pour nous accompagner sur la route de l'émergence. Bonjour à tous, je m'appelle Esther Ngaba et je viens du Cameroun et j'ai été invité par la SCPI que je remercie beaucoup. Moi je suis conseillère financière et j'aide les communautés africaines à savoir comment le système financier marche. Donc j'aide les gens à investir pour la retraite, l'éducation des enfants et sortir des dettes. Donc je remercie vraiment tout le monde pour cette agréable journée et j'espère qu'on aura un peu plus de journées comme ça dans l'année. Merci. Bonjour, je m'appelle Paulette Mpuma, donc je suis la créatrice et fondatrice de Africa Memory Game et je viens présenter le jeu sur la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait un jeu basé sur l'histoire, la géographie et la culture de la Côte d'Ivoire et c'est comme un trajet sur le pays et quand vous avancez en fait vous choisissez si vous voulez une question sur l'histoire, la géographie et la culture. Si vous arrivez à répondre à la question, vous avancez, vous n'arrivez pas, vous reculez. Mais si 3 fois successifs vous n'arrivez pas à répondre aux questions, vous êtes hors du jeu. Donc le jeu est très intéressant parce que ça permet aux Ivoiriens nés ici et aux Ivoiriens, même en Côte d'Ivoire, d'apprendre sur la culture de leur pays, l'histoire et la géographie autant. Les cartes, voilà. Donc j'en ai des exemplaires ici. On peut vous demander par exemple en géographie, donner les noms de 3 pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez le choix entre deux options, le Libéria, Burkina, Mali ou l'Égypte, Libye, Tunisie. Ça c'est des questions de base, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être ils peuvent se tromper. J'ai des questions aussi sur l'histoire, par exemple. Les ancêtres baoulés étaient conduits par une grande reine appelée A, la reine Zinga, B, la reine Aoura Poku. Donc la reine Zinga, pour ceux qui savent, elle était plutôt Angola-Congo. Donc ça permet aussi de connaître en fait l'histoire. Voilà. Oui, en fait il me fallait un départ plus bas pour arriver plus haut.
si vous voulez. Donc j'ai choisi, je voudrais bien Abidjan comme départ parce que c'est la ville que les gens connaissent le plus. Mais j'ai préféré de façon technique commencer par San Pedro. Donc et je crois que les habitants de San Pedro seront bien contents qu'on commence par eux. Donc on parle de San Pedro pour arriver à Boaké. Oui, donc en faisant le tour, parce que vous arrêtez à chaque grande ville, j'ai voulu des arrêts à chaque grande ville pour que les gens connaissent les plus grandes villes ou les villes les plus populaires. Je suis Yvonne Etienne, j'habite à New York. Ce que je fais la tradition, les habits traditionnels. J'habille pour les mariages, pour les cérémonies. Quand vous avez besoin d'habillement traditionnel, je suis là et vous pouvez me contacter au 646 667 50 51. J'habille les gens et je fais la décoration traditionnelle. Je vends aussi les habits traditionnels et tout. Comme vous voyez, nous sommes là aujourd'hui à la journée économique de la Côte d'Ivoire ici à New York. Donc vous pouvez toujours me contacter au 646 667 50 51. Votre sœur Yvonne, pour tout ce qui est africain, les masques et tout, vous pouvez venir dans ma galerie et ici, je suis en train d'exposer pour que l'Afrique, la culture africaine soit reconnue partout dans le monde. Donc vous pouvez toujours me contacter. Ici, mon Facebook pour l'habillement, c'est Africa Art Tradition from Africa to you. Africa Art Tradition from Africa to you. Donc merci bien à Ivoire TV, toujours avec nous. Hi, my name is Claudine Mukamabano. Mukamabano means victorious. I'm so happy to be here. Thank you very much, Ivory TV, to give me this wonderful opportunity, a voice actually. So I am a survivor of genocide. I survived the genocide in Rwanda. I lost my parents. My grandparents were killed. I survived it by the grace of the Lord. When I survived, before I survived, I promised God that if God saved my life, I will help orphans. That's why I created a non-profit called Why Do I Exist? To heal and empower Rwandan orphans. So I'm here today to promote in this wonderful economic forum from Ivory Coast people to promote ABS Travel, a traveling agency. I work as a marketing, selling, I represent Africa. So we have a less expensive ticket, and then also I have my audio book, The Power of Social Media, where I share 5 different ways people can use to increase their visibilities through social media, online promotion. And then also I'm doing fundraising. We are doing fundraising ranching from today until December. We are raising money to help orphans in Rwanda, to teach them how to become entrepreneurs, and then also to heal the heart wounded. That's the reason why I'm here. My website is whydoiexist.org. whydoiexist.org. Je suis M. Diakité Siaka, je suis président du conseil d'administration de U-Inter CCCI. On est une union qui, avec 86 coopératives qui s'est mise ensemble pour créer une union interrégionale depuis en 2007. Nous on fait les récoltes café cacao en ACAD. On vend. Donc on est venu exposer notre produit. On cherche les partenaires qu'on peut vendre nos produits. Je me nomme Kouedange Paul, j'ai une double casquette ici. Je suis à la fois le conseiller particulier du président Diakité et je suis également aussi le chef du village d'Anokwakouté. Aujourd'hui, nous sommes là pour 2 choses. D'abord, présenter les fruits que nous produisons en Côte d'Ivoire. Les gens consomment beaucoup le café, ils consomment beaucoup le cacao, mais ils ne savent pas comment ça se passe. C'est d'abord les plantations, ensuite la culture du café et du cacao, et ensuite la transformation qui nous permet d'avoir du produit fini qui sert aujourd'hui au petit déjeuner. Bon, maintenant, en ma qualité de chef du village d'Anokwakouté, je suis venu ici pour rencontrer donc des opérateurs économiques. Le président Alassane Ouattara a parlé de la Côte d'Ivoire, pays émergent d'ici l'an 2020. Et quand la Côte d'Ivoire doit devenir pays émergent, l'émergence doit aussi profiter à nos quartiers, à nos villes, à nos communes. C'est dans ce cadre-là que je suis venu accompagné donc de Madame Touré, qui est une afro-américaine et qui va nous aider énormément dans les échanges culturels avec les afro-américains ici. Je m'appelle Sila Bakari, apiculteur de profession.
Je suis venu à ce forum pour présenter les produits de la ruche, notamment le miel et aussi le karité. Naturellement, le karité n'est pas un produit le beurre de karité n'est pas un produit de la ruche, mais je représente aussi la filière karité de Côte d'Ivoire ici à New York. Alors donc, mon contact c'est le 646 284 11 87 pour ceux qui veulent avoir du miel. Et j'ai mon email aussi qui est apiculturesila@mail.com pour tout ce qui concerne le miel ou le beurre de karité. Vous me contactez à ce numéro de téléphone ou à cet email et vous aurez une réponse satisfaisante. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.